Bonjour madame. Est-ce que vous souhaitez participer à une interview Toto Live? Avec plaisir. Avec plaisir. Il faut résumer comment tu as vécu le 15 septembre 2021 en une phrase. Le 15 septembre en une phrase, c'était manque de liberté. D'être rejeté de la civilisation française et une grosse perte pour beaucoup de gens. Ouais. Et une grosse perte également pour la liberté. Ben, on le voit bien aujourd'hui que l'hôpital public pisse le sang, je vais dire ça comme ça, et que là, ça peut peut-être aider à ce qu'ils choisissent à les réintégrer. On est les derniers en plus. Tout le monde donc, semble à bout. Très bien. Donc il est indispensable de réintégrer tous ceux qui veulent travailler. On est sur une phrase. Et tous ne veulent pas y retourner. Ah ben ouais, il y a aussi ça. Et ils ont certainement raison aussi. Ouais, ça, libre à chacun. Libre à chacun. Merci à toi d'avoir joué le jeu. Bonjour. En deux mots, en une phrase, pourquoi être là? Parce qu'on est suspendu depuis combien? Plus d'un an et que ça suffit maintenant. On est le seul pays en Europe à ne pas avoir réintégré les suspendus de tous bords. Donc on est là pour manifester contre cette aberration. Toi, tu as envie de retrouver ton travail tout simplement? Je viens surtout pour les autres aujourd'hui. Parce que moi je suis pas sûre de pas la réintégrer. Voilà, mais bon. En soutien à ceux qui ont perdu leur salaire, on est là. Comment il n'y a personne pour te soigner hein? Et puis les pompiers, le temps qu'ils arrivent, j'aurais cicatrisé quoi. Eh ben, je trouve ça magnifique, toutes ces personnes qui viennent de toute la France pour se réunir, unis avec les citoyens qui sont aussi, comme moi par exemple, qui ont toujours été... ils ont soutenu quoi, parce que c'est ce qui... Toi, tu es une citoyenne solidaire, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Je trouve ça tellement horrible ce qui s'est passé que je ne pouvais pas ne pas être là aujourd'hui et je suis très contente d'être là, franchement. Eh ben, voilà, on merci. est deux. Merci beaucoup, monsieur. Merci. En deux mots, en une phrase, qu'est-ce qu'on fait là? Ah, l'exercice est compliqué, j'avoue. Ordure, tu vois, même en un mot, tu peux dire ordure, tu peux dire trèfle. Il n'y a pas de mot pour qualifier. Voilà, ça me va, merci. C'est mon bourreau. C'est comment? C'est mon bourreau. Il m'a empêché de travailler. C'est un peu complotiste, mais bon. Non, moi je connais pas les complotistes. Je connais pas ce qu'ils ont dit. Vous le dites. Complosophisme. J'ai un prénom, mais je connais pas. Je sais pas c'est qui. Je connais pas. Si vous envoyez, vous... Ouais, bah, faut aller voir un hôpital psychiatrique. Il y a des paranoïaques peut-être, mais moi je connais pas. Mais si vous en connaissez, vous me montrez. Hein. Ouais. Monsieur, votre prénom c'est Monsieur Complotiste? Non, moi c'est Thomas. Bonjour. Alors, c'est quoi ton petit nom? Eduardo. Et tonton? Hein? Et toi, c'est comment? Jean-Paul. Jean-Paul. Donc Jean-Paul avec tonton. Et tonton, qu'est-ce que t'en penses toi de ces mesures liberticides là, qui ont été mises en place et qui fait que les types soient... C'est l'effondrement du social et du médical. Tout s'effondre, même le bénévolat, tout s'effondre. Tout se perd. Oui. Et les voleurs sûrs, le potentiel est en train de se perdre. C'est dommage, c'est triste. Il y a tout un potentiel actif qui n'existe plus. Et toi Jean-Paul, qu'est-ce que t'en penses? T'es un peu du même avec lui? Ben oui, en fait, je suis travailleur social dans le médico-social et on est suspendu parce qu'il y a un vaccin obligatoire et du coup, on n'a plus accès à l'animation, au bénévolat, aux maisons de retraite, à quoi que ce soit. Et alors que tout s'effondre, on n'a accès à rien. Et du coup, on assiste, on ne peut rien faire. Et c'est vraiment malheureux d'en arriver là, quoi. Vous êtes les Warriors. Moi, on essaye. Tous ceux qui sont là, c'est les Warriors pour moi. Merci en tout cas, bonne manif, à tout à l'heure. Ouais, allez. Voilà, bonjour à tout le monde et merci pour toute cette mobilisation. Il y a beaucoup de bruit ici, mais bon, merci à toi d'être là, Toto, c'est sympa. De voir des gens du Sud un peu mobilisés, c'est super sympa. Bon, on est tous un peu émus parce qu'il y a du monde et voilà, l'émotion est là, le soutien des citoyens, des professionnels, c'est fabuleux. Merci, merci, merci beaucoup.
Bonjour, vous venez d'où? Nous, on vient de Grenoble. Grenoble. Bon, ça va, c'est pas trop loin. Non. Enfin, je dis c'est pas trop loin, parce que nous, Il y on a vient de des gens Montpellier. qui Donc, viennent de bien plus loin. Ouais. Il y en a qui viennent d'Allemagne, il y en a qui viennent de Suisse. Voilà, tous des suspendus et des soutiens aux suspendus. J'avais une réunionnaise, moi, dans mon bus de Montpellier, qui était venue exceptionnellement pour l'occasion. Elle venait de La Réunion. Ah oui, pour c'est peut-être elle qui a pris la parole. Peut-être. Ouais, on a quelqu'un qui a pris la parole de La Réunion. Oui, oui. Très bien. Et le bilan, contente, pas contente, enfin. Ah bah, très contente du fait que nous sommes tous ensemble. Un peu déçue qu'il n'y ait pas assez de monde. On dirait que la population n'est absolument pas concernée. Bonjour madame, je vous filme pas. Qu'est-ce que vous pensez de la non-réintégration des soignants suspendus? En fait, j'ai pas d'opinion, monsieur. Vous n'avez pas d'opinion? Non, j'ai pas D'accord. d'opinion. Vous trouvez pas que c'est un peu dégueulasse ce qui leur est arrivé? J'ai pas d'opinion. Sincèrement, j'ai pas d'opinion. Ça me... Qu'elle est plus concernée par sa retraite, ce qui est bien légitime. Ouais. Mais il faudrait aussi qu'ils C'est se un rendent peu- compte de ce qui se passe au niveau de la santé. On a des morts maintenant aux urgences, des gens qui n'ont pas de prise en charge rapide et qui meurent. On a des jeunes handicapés mentaux qui pètent des câbles et qui s'aggravent faute de personnel. Et du coup, ça vous dérange pas le sort de ces soignants suspendus encore aujourd'hui? C'est comme ça. Ça devient très très grave, ça devient très très grave. Voilà. Et on est aussi là pour les suspendus, bien sûr. On demande leur réintégration. Toi, tu es citoyenne Moi, j'ai- solidaire? Oui, Ou non, suspendu, moi j'ai été au début suspendue, j'ai eu le Covid, donc j'ai pu retravailler et là je quitte carrément la profession parce que je n'adhère pas du tout à cette obligation vaccinale. On a piétiné le consentement éclairé. On nous traite d'anti-vax alors que c'est tout le contraire. On a tous les vaccins obligatoires pour travailler dans nos établissements, mais celui-là, non, il passe pas. C'est une thérapie génique, expérimentale. Il est hors de question qu'on puisse nous obliger à travailler dans ces conditions-là, d'autant que maintenant on sait qu'ils n'empêchent pas la transmission, qu'on a plein de collègues qui ne sont pas à jour de leur rappel. Ils ne sont pas à jour de leur rappel, donc ça fait belle lurette qu'ils ne sont plus soi-disant immunisés alors qu'ils ne l'étaient pas dès le départ. J'ai entendu une expression dans l'après-midi, enfin je l'ai déjà entendu avant, mais beaucoup dans l'après-midi, l'injection lavabo. Oui, alors il y a pas mal de gens qui l'ont fait, pourquoi pas. Moi j'ai une enfant qui a été obligée de la faire, qui a fait tout de suite une thrombose intestinale, mais professionnellement elle ne pouvait pas faire autrement, elle est seule avec un gamin. Comment voulez-vous? Il y en a plein hein, dans notre profession qui ont dû le faire et qui ont présenté pour beaucoup des problèmes de santé derrière. Donc non, puis même, le consentement libre et éclairé a été complètement piétiné. Et ça c'est inexcusable. Il n'y a pas de lui, mais déjà lui c'est... Oui, et là maintenant que le système alarmant, de santé publique est en train de s'effondrer complètement, là on pourrait réintégrer les suspendus puisque de toute façon leurs collègues ne sont pas à jour de leur vaccination et tout le monde est revenu à la case départ. Donc c'est complètement aberrant de ne pas les réintégrer. Donc c'est complètement politique, on est devenus des boucs émissaires, mais on assume. Nous au moins, on est libre. Très bien. Point final, je te remercie. Je t'en prie. Dès le début de la question de la possible obligation vaccinale, je me suis dit que non, je ne ferais pas ce vaccin. Trop de peur par rapport aux effets secondaires à long terme. Pardon. Là, on va y arriver. Est-ce que tu veux bien, bonjour, est-ce que tu veux bien en un mot ou en deux mots, voire en une phrase, donner ton sentiment face à cette situation du pourquoi on est là? Ouais, c'est une situation ubuesque, c'est... Enfin voilà, c'est un préjudice subi, hein. C'est énorme. Donc le temps passe, hein. C'est vrai que ça fait plus de bientôt 2 ans. Donc voilà, ça se distille un peu dans le temps notre peine, mais bon, il faut la remotiver tout le temps, quoi. Ouais, mais j'ai l'impression que ça se termine quand même. On a espoir de être réintégré. Il y a des bruits de couloir entre la HS, Monaco, tout ça, ça grouille, ouais. On voit qu'il se passe des choses. Mais on va réintégrer, mais il faut qu'ils indemnisent le préjudice, quoi, parce que voilà, sinon c'est pas la peine. Merci. Alors, si je dis un seul mot, je dis injustice.
Un petit mot pour le reporter? Un petit mot pour le reporter. Eh bien, nous sommes angevines et nous arrivons pour défendre notre cause. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'on est en train de voir, de ce personnel qui est toujours suspendu? C'est une honte, ça. Une honte. Moi, je suis scandalisée, vraiment. Ouais, c'est dégueulasse. Ça vous ah bah touche moi, quand ça même, me... c'est pas normal. Honnêtement, c'est pas normal. Ça fait plaisir à entendre parce que j'ai eu des réponses où il y en a, ils s'en cognent le coquillard, quoi. C'est tout ce que vous voulez. Il n'y a même pas de terme, je trouve, pour... on a un manque de tout, de médecins, d'infirmiers, de tout. Et ils sont radiés, ils n'ont plus de salaire, plus rien. Mais enfin, c'est dégueulasse. Et toi, est-ce que en 2 mots, tu veux bien me dire, toi tu es suspendu aussi, tu es en solidarité? Je suis suspendue. Là. Je suis suspendue. 10 ans en tant qu'aide médico-psychologique dans un IME, un institut qui accueille des personnes en situation de handicap. Et je m'occupais de jeunes autistes particulièrement. Voilà. Dans le médico-social. Médico-social, oui. Un secteur qui avait déjà tiré l'alarme bien avant la crise Covid, de toute façon. Évidemment. Le manque de budget, on l'a entendu beaucoup. Manque de budget, manque de moyens financiers, humains, bien sûr. Donc, Et là, il y a des bruits de couloir qui disent que l'HAS, on parle de Monaco, que l'HAS, toi tu y retournerais si vraiment... Où t'es blasé? Non, je ne suis pas blasé de mon métier, j'aime mon métier. Ton métier, bien sûr, je parle de l'HAS. Bien sûr, mais déçu, terriblement déçu par ce qu'on nous a fait subir, et encore déçu, c'est un faible mot. Je retournerai avec, comment dire, je retournerai avec, voilà, pas juste, voilà, des excuses par rapport à tout le préjudice subi, moral, psychologique et financier bien sûr, et avec compensation. Voilà. Voilà. On a espoir en tout cas, on est avec vous. Merci. Il y en a de partout, ça y est. Monsieur le préfet de Lyon, on a un problème, il y a des suspendus plein vos rues. Bonjour madame, je peux vous poser une question par rapport à ce qu'on voit là. On parle des soignants suspendus qui sont toujours suspendus, le personnel qui vivent la misère et qui vivent l'horreur. Voilà. Ouais. Avec un gouvernement qui a décidé de les massacrer, qui a décidé de massacrer la France à tout niveau. Moi, je me laisserai pas faire. Il n'y a pas que les soignants suspendus, il y a tout le reste. Il y a des administratifs. Tout, non, mais tout ce qui détruit notre pays, mais notamment là aujourd'hui, on est pour les suspendus. Voilà. Moi, je suis pas soignante suspendue, mais je viens les soutenir. Voilà. Okay. Ben, merci. Je pensais que vous étiez une touriste qui faisait les commerces. Non, je soutiens. Vous étiez à la manifestation cet après-midi? Moi, je soutiens les soignants. Je suis dans différents autres collectifs. Donc, c'est pas le sujet du jour. Là, aujourd'hui, on est là pour les soignants suspendus. Voilà. Okay. En un mot, pourquoi être là? Pour soutenir les suspendus. Il faut les réintégrer avec indemnisation. Non, moi en fait quand j'ai appris à la télé que la suspension elle était annoncée, franchement j'ai envoyé un message à mon ami et je lui ai dit clairement j'ai envie de pleurer. Et après j'allais être en congé assez rapidement après, donc pendant mes congés j'ai réfléchi et je me disais mais je ne retournerai pas travailler et je ne me ferai pas vacciner, ça marchera pas quoi. Et ensuite, quand j'ai repris le boulot, c'est là où j'ai, à un moment de panique, fait un groupe qui a créé le collectif des Blouses Blanches Tige 34, qui a été au départ, en tout cas, un premier groupe plus un autre groupe qui ont créé le collectif, quoi. Et en 15 jours, il y avait 70 personnes sur ce groupe. C'était assez inattendu. Et on était tous en mode panique, à pas savoir ce qu'on allait faire. Voilà, et... La fois pas dit que ce groupe a créé le soulagement aussi. Exactement. Du coup, ce collectif a sauvé, entre guillemets, financièrement, physiquement, psychologiquement, pas mal de soignants suspendus et il existe encore aujourd'hui. Et je les remercie tous de m'avoir accompagné, en tout cas, là-dedans. Et je remercie tous les gens qui sont là aussi parce que c'est assez dingue quand même ce qu'on vit. C'est bien, c'est bien. Voilà, après, c'est vrai qu'à côté de ça, j'ai vécu une année qui était extraordinaire. J'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés si jamais
il m'était pas arrivé ça, j'ai fait des choses que j'aurais jamais faites, donc je reste vraiment sur une touche positive de cette suspension et j'espère que c'est pour un renouveau, en tout cas une renaissance, voilà, Ouais. un nouveau monde. Bah, déjà, qu'on efface cette dette et tout ce qui va avec. Ouais, bah après ça, je m'attends pas vraiment à ce qu'il se passe quelque chose de ce côté-là, je l'espère, mais par franchement. rapport au bruit de tuyaux vis-à-vis de ce qui se passe au niveau de Monaco et de l'HAS. Ouais, je sais pas, moi en fait, tant que j'ai pas. T'espères rien finalement. Non, tant que j'ai pas un courrier du CHU qui me dit que, ben voilà, qui me dit ce qu'il en est, je ne me fais aucune illusion, je ne me fais aucune idée. On nous a déjà menti à plusieurs reprises, fait croire que, et donc c'est très angoissant. Alors c'est fini ça, moi j'y crois plus, tant que j'ai pas de faits, j'y crois plus, donc j'attends de voir vraiment ce qui va se passer dans les mois à venir ou pas. Et, quoi qu'il se passe, t'as déjà rebondi? Ouais, j'ai déjà rebondi, moi je me suis mis dans une autre formation qui me nourrit, qui me fait vraiment du bien. J'ai trouvé un petit boulot qui me fait gagner 1000 balles et qui me permet de payer mon loyer, mais c'est un peu compliqué, mais voilà, en tout cas j'ai trouvé autre chose à faire. Et moi, pour ma part, je vote pas pour la réintégration parce que moi, j'ai pas envie d'être réintégrée. J'ai envie d'être licenciée et indemnisée. Mais par contre, pour tous ceux qui veulent être réintégrés, voilà, je suis là aussi quand même. Mais moi, en tout cas, c'est pas ce que je veux. J'y retournerai pas. Voilà. Et on a tous les cas de figure. De toute façon, chaque histoire de chaque suspendu est différente. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est juste hallucinant que ce soit le code du travail, que ce soit même des syndiqués, si on peut tout mélanger. Chaque cas est individuel et chaque cas l'a vécu d'une manière. Toi, tu vois, tu veux pas y retourner. Moi, j'en connais, ils attendent que ça. Chaque choix est respectable de toute façon, hein. Même le fait d'avoir craqué et de s'être fait vacciner pour retourner travailler. Bien sûr, chaque choix est à prendre en compte et on est tous là les uns pour les autres, même si on n'a pas fait les mêmes choix, quoi. Mais ouais, on a dans notre collectif, en tout cas, on a des situations très très variées qui changent vraiment du tout au tout, quoi. Donc, mais bon, on est quand même réunis aujourd'hui pour ça. Donc le collectif BBL 34, je vois que vous passez une blouse là, une BBL 34, voilà, on en a plein. C'est ça. Et donc c'est la personne que je vous ai présentée tout à l'heure, Nico, des BBL 34, en route pour l'Elysée. Merci à toi. On dirait que ça se prend la tête ou c'est un sketch? Qu'est-ce qui se passe? Qu'ils se prennent la tête ou c'est un sketch? Ouais, bah oui, parce qu'ils parlent hors sujet, quoi, en fait. Bon, il y a l'effet secondaire, c'est sûr qu'il y a des effets secondaires, sauf que là, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Ouais. On est là pour la réintégration. Ah, mais il y en a peut-être aussi qui sont suspendus parce qu'ils avaient craigné les effets secondaires. Mais c'est surtout ça, en fait. Donc moi je vois pas comment là on peut pas aller sans mais, vote. oui, Mais je comprends aussi les positions de tout à chacun par rapport à tout ce qu'on peut mettre autour de cette crise Covid. On est d'accord. Bien sûr. Mais voilà, on a tellement, il y a tellement peu de temps de parole aussi. Voilà, on ne peut pas non plus s'écarter du. C'est vraiment la réalité, c'est la suspension des soignants, quoi. Les gens sont salaires, hein, ça fait 15 mois qu'ils n'ont pas de salaire. Quoi. On est là pour parler de la réintégration, voilà, et pas. Bon, non, même si ça en fait partie, voilà, même si on sait que les effets secondaires. Donc là, ça commence un peu à sortir. On espère que ça va sortir un peu plus vite, mais bon. L'organisation a préféré ne pas tout mélanger pour pas que ça fasse un bougli-bougla et de. Exactement. Donc bon. Et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de monde, qui ont demandé la parole. Donc voilà, faut essayer de respecter un peu les temps de chacun. Et puis, je dirais que j'ai ressenti ce 15 septembre comme la négation d'une liberté fondamentale, qui était de pouvoir choisir. Hein, vraiment, c'est ce que j'ai vécu et ce pourquoi je me bats depuis 2 ans et demi. Donc c'est pour moi, mais c'était aussi pour les patients avec qui je travaillais, mes collègues, tout. Roger, si tu m'entends, je ne t'ai pas sur la station, comment ça marche? J'essaye de remettre mon câble. Oh là là, c'est la panique, Toto, le câble. Réhabilitation des suspendus. Réhabilitation des suspendus. L'interview Toto Live en un mot, pourquoi être là? Un mot? C'est dur ça. Non, c'est dur. Un mot. Soutien, ouais. Et voilà, tu vois, c'est pas si dur. Et toi?
Bah je viens de le dire. Ouais mais non, mais toi tu lui as soufflé une réponse. Bah non, c'est soutien, t'as dit en un mot. On est deux, soutien. C'est soutien. Ouais, voilà, c'est les syllabes. En fait j'avais les sœurs syllabes avec moi. Suzanne, bon sang, tu tombes bien? Non, non, comment ça? Pas d'interview? Allez, d'accord, je te laisse tranquille, Suzanne. Parce que sur Montpellier, parce que je veux de la justice. De Montpellier jusqu'à Lyon, de la justice. Très bien, merci. Et le micro n'était pas dans le bon sens, elle disait qu'elle est venue de Montpellier, elle était avec moi dans le bus pour la justice. Ce mot revient souvent, hein, ce mot revient souvent. L'injustice. C'est le reporter indépendant. Tout à fait. On peut bien aller dans le sens contraire. Ah voilà. Mais là, petite précision, je ne suis pas chez le reporter actuellement, je suis sur la chaîne de Toto Live directement. Toto Live. Voilà. Toto Live. Voilà, voilà. La Rochelle qui est présent. Ouais. J'en profite pour faire une pause. Tu veux bien parler un petit peu à ma place, dire un peu pourquoi tu es là et... Pour la réintégration des soignants, tout simplement. Pour arrêter cette mascarade avec ce soi-disant vaccin qui fait que des dégâts plutôt qu'il soit positif. Alors, un mot que j'avais utilisé, que j'ai déjà utilisé, c'est écœurement, quoi. C'était écœurement. Maintenant, je n'utiliserai pas le même mot, en fait. Je dirais expérience. C'est con parce que j'aurais plutôt intérêt à dire « Ah mon Dieu, souffrance !» machin. Ce qui est vrai, hein. Ce qui est vrai, mais il y a beaucoup de choses, en fait, dans ce qui s'est passé qui m'ont fait évoluer, je pense que ça m'a fait vraiment gagner des années aussi, hein. Ça m'a foutu une claque, mais ça m'a fait gagner des années. Il y a des choses. Tu fais finalement partie de ces suspendus, voient l'image qui ont rebondi, quoi, finalement. Bah, là maintenant, moi je suis aide-soignant à domicile, quoi. Donc du coup là pour survivre, je suis devenu auxiliaire. Je gagne beaucoup moins bien ma vie, mais bon là ça va. Financièrement, j'arrive à m'en sortir. D'ailleurs, j'en profite. Je fais un appel. Ouais, bah, j'y pense, mais c'est vrai que j'y pense pas assez. En fait, je suis suspendu depuis plus d'un an. Moi, j'ai été suspendu en février parce que j'étais prolongé de 6 mois. Et en fait, il y a un truc qui tombe très mal pour moi, c'est que j'ai le propriétaire qui fait ce qu'on appelle une cessation, qui laisse son appartement à son fils. Donc, je me retrouve sans appartement avec des fiches de paie en négatif. Donc, appel général, s'il y a des propriétaires qui font confiance en quelqu'un d'intègre, voilà, sinon ça va être Photoshop pour les autres, mais parce qu'il va bien falloir que je me retrouve. Sinon c'est à Montpellier. Si je peux rester à Montpellier parce que je travaille comme auxiliaire, donc. Mais bon après, voilà, si je suis à la rue, donc j'ai jusqu'à fin juin pour trouver un appartement, donc un studio F2E, voilà. Et voilà, donc. Voilà, j'espère que... bon, on sait jamais. Donc voilà, parenthèse mise à part, parce que c'est un peu le stress quand même de ça. C'est con, mais ça touche l'appartement, ça touche vraiment la sécurité. Il y a des choses comme ça symboliques. Et du coup, je comprends aussi des gens qui se sont fait injecter parce qu'il y a eu quelque chose qui était une angoisse irrationnelle. Là, moi, je vis une angoisse irrationnelle. Je me dis, attends, j'ai Photoshop, je peux me démerder, je vais y arriver. Et pourtant, je suis là. Ah, en plus, j'ai un peu d'argent de côté. Et pourtant, tu vois, quand ça touche la sécurité, il y a un truc qui touche la sécurité, il y a un truc qui est... Je me retrouve dans des niveaux d'angoisse, je me dis, qu'est-ce qui m'arrive? Ça va, jusqu'à présent, j'étais détendu, quoi, qu'est-ce qui m'arrive? Voilà.